Bienvenue, Madame, Monsieur, à TVendirect.com, édition du 26 mars, en ce début de semaine lundi. Bonjour. Je suis en train de jeter un œil sur un site que je vous présenterai dans un instant. En fait, on se rend compte que le mois d'avril, c'est le mois de l'autisme. Les troubles envahissants du développement. L'autisme en est un. On se mélange là-dedans à un moment donné. On dit l'autisme, c'est un trouble d'envahissement. L'Asperger en est un, ou un autre, ou le même. Il y a différents troubles de ce type-là. Celle que je vous présente s'appelle Lynn Laporte, elle est fondatrice de TED à cœur. On l'a rejoint tôt ce matin à 10h moins 10. Lynn ne savait même pas qu'elle serait avec nous ce midi, mais c'est un plaisir que de vous rencontrer, Lynn. Bonjour, merci d'être là. Merci à vous de m'avoir invité, c'est gentil. Lynn, c'est important ce qui se passe. Dans quelques jours, ce sera le mois de l'autisme. Et vous-même, dans ce que vous souhaitez faire connaître, vous dites c'est le temps des occasions idéales pour faire comprendre ce que sont que les troubles envahissants du développement. Effectivement. En fait, c'est plus l'autisme comme tel que les troubles envahissants du développement. Dans les TED, l'autisme est inclus, mais les TED englobent plusieurs autres pathologies et différences neurologiques. Donc, moi, je me concentre particulièrement sur l'autisme. Et oui, c'est le mois de l'autisme qui s'en vient. C'est la couleur bleue que vous allez voir un peu partout. Et c'est le moment idéal, définitivement, pour pouvoir en parler, sensibiliser, faire comprendre ce que c'est l'autisme et ses dérivés. Et aussi la réalité de vivre avec des enfants autistes. Et ça, c'est souvent toute la différence. Puis je le vois à travers, puis vous verrez, Madame, Monsieur, le site de Lynn Laporte qui vous sera présenté. Vous irez jeter un œil là-dessus. Mais ça fait partie de ce que vous souhaitez que l'on comprenne. C'est-à-dire qu'il y a la TED, évidemment, il y a l'autisme, mais il y a tout ce que ça suppose pour la famille, pour les frères, les sœurs, le développement de l'enfant même. C'est de faire une lumière sur ce qui... On a souvent l'impression que cette différence-là fait en sorte qu'on ne peut pas vraiment approcher les jeunes qui en sont atteints et pourtant, ils ont besoin d'avoir leur environnement, puis la famille a besoin de support à l'occasion aussi. Tout à fait. En fait, les gens sont encore coincés avec l'image de Rain Man. Donc, mais l'autisme, ce n'est pas que Rain Man. Il y a aussi des autistes de haut niveau, c'est-à-dire sans déficience intellectuelle. Il y a le syndrome d'Asperger et il y a aussi les autistes avec déficience intellectuelle qui sont plus atteints ou de façon plus sévère. Donc, il y a tout un spectre à dégager et à comprendre. Et voir un enfant autiste n'implique pas nécessairement de voir un Rain Man. Donc, il faut vraiment, quand on parle d'autisme, regarder toutes les possibilités, tout ce qui fait partie du spectre autistique avant de pouvoir porter une opinion quelconque sur la personne qui est en face de soi. Bon. Alors ça, c'est déjà une problématique en soi qu'on a présentement, c'est-à-dire qu'il manque de sensibilisation et de compréhension face à l'autisme. Et la deuxième chose, c'est effectivement les prises en charge au niveau des parents, les soutiens pour les parents qui sont à peu près inexistants. Donc, il y a une lacune à combler de ce côté-là et TED à cœur est là pour ça. Parlez-moi un peu, si vous le voulez bien, parce que, bon, vous êtes touché par la cause, vous portez le message, parce que dans la famille, il y a Thomas aussi. Oui, Thomas, mon fils, qui va avoir bientôt 11 ans d'ailleurs, le 16 avril, donc il fait partie du mois de l'autisme. Il va être en bleu la journée de sa fête. Et c'est ça, donc Thomas, 11 ans, est atteint du syndrome d'Asperger, donc c'est de l'autisme sans déficience intellectuelle. On l'a appris au niveau de la famille il y a à peu près 4 ans. Le soupçon était là il y a 5 ans, donc ça fait 5 ans qu'on nage à travers toutes les possibilités, essayer d'aider, de comprendre et de partager, parce que la meilleure façon qu'on a d'apprendre en tant que parent, étant donné qu'il n'y a pas grand-chose de mis en place, c'est vraiment le partage entre nous. Donc, c'est ça. Thomas a été le point initial du plongeon familial dans le milieu de l'autisme. Puis vous savez, la particularité, Lynn, souvent, et vous venez de le dire, on a le diagnostic officiel il y a à peu près 4 ans. Thomas va avoir 11 ans. Ça veut dire que on a comme l'impression, c'est pas évident de se faire à ça, c'est pas automatique. Et on souhaite le meilleur, on doit craindre le pire lorsque ça arrive, même si on s'en doute. Il y a toute cette espèce d'adaptation-là de la nouvelle, puis de ce que sera la vie ensuite.
Le pire, c'est le avant le diagnostic. Des enfants autistes, c'est des enfants qui sont hors normes, qui sont pas dans la norme standard. Donc, à l'école, c'est pas évident. Dans le côté social, c'est pas évident. Dans la famille, c'est pas évident. Ce qui fait que, en tant que parent, on sait que notre enfant est différent. Ce qui est difficile, c'est de pas savoir ce qu'il a. À partir du moment où c'est que le diagnostic est émis, à ce moment-là, on a un point pour pouvoir se diriger. Et là, ça devient plus facile. Le deuil de l'enfant parfait, on le fait tranquillement, pas vite, avant le diagnostic. Donc, c'est ça. Après, c'est beaucoup plus facile de pouvoir avancer. Mais oui, c'est un choc d'apprendre que notre enfant a un trouble envahissant du développement de type autistique. C'est pas quelque chose de facile, mais ça nous aide à pouvoir mieux centrer nos efforts pour aider notre enfant. Madame Laporte, vous me parliez des ressources il y a 2 instants. On parle du système de la santé depuis plusieurs semaines déjà. On parle de nos aînés. On a l'impression qu'on manque de ressources partout, qu'on manque de soutien, que les proches aidants n'ont pas la vie facile non plus. Est-ce qu'il y a de la lumière au bout du tunnel pour ceux et celles qui traversent un moment comme celui-là, de savoir qu'ils pourront être épaulés? Parce qu'on a l'impression qu'il n'existe pas grand-chose. Oui, je dirais déjà là, en 4 ans, il y a eu une bonne évolution par rapport à ce qui était mis en place auparavant et ce qui est en train de se mettre en place maintenant. Si on se donne encore 5 ans à 10 ans, il devrait y avoir une nette amélioration. Maintenant, il faut qu'il y ait une volonté gouvernementale, il faut qu'il y ait une volonté médiatique de pouvoir en discuter, de propager. Donc, c'est important ce qu'on fait aujourd'hui pour ça. Il va y avoir une évolution. Il y a déjà des choses qui sont en train de changer quant à la prise en charge dans les écoles, quant aux classes TED, aux classes intégrées aussi. Exemple, mon fils Thomas, qui est du syndrome d'Asperger, suit sa scolarité dans une classe intégrée, mais jusqu'à il y a 2 ans, la plupart des travailleuses en éducation spécialisée qui s'occupent des enfants différents tels que Thomas n'avaient pas de formation, avaient une formation de 3 heures sur leur formation complète qui dure 3 ans. Donc, il manquait énormément d'informations, de connaissances, de compréhension de la pathologie d'un enfant tel que le mien. Aujourd'hui, ils ont une formation qui dure 2 à 3 mois. Donc, ça s'est déjà considérablement amélioré comparativement à l'époque d'il y a 5 ans où c'est que moi, je suis rentrée dans le milieu. Et ça ne va faire que s'augmenter. Ben, le moins qu'on peut dire, c'est qu'il y a encore du chemin à faire, mais vous êtes une bonne porte-parole, vous portez le message, qu'on comprenne davantage. Le site a été marqué à l'écran, que les gens aillent s'y promener. Lynn, je vous dis merci d'être venue nous voir. Merci à vous de m'avoir accepté et merci pour cette belle visibilité. Au revoir, Lynn Laporte. Lynn Laporte, fondatrice de TED à cœur. Vous irez voir le mois de l'autisme qui débute au mois d'avril. Le mois de mars, alors dans lequel on est présentement, c'est le mois de la nutrition. J'aurai des spécialistes. Posez vos questions à mythe ou réalité concernant la nourriture, entre autres choses. On se revoit au bloc information. On se retrouve à 12h30.